Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur le premier épisode du Chouchou de Cycling Club. Bonsoir, McFly. Bonsoir, 53. Bonsoir, Cactus. Bonsoir McFly, bonsoir 53 et bonsoir tout le monde. Salut. Salut, Cactus. Allez, on démarre notre premier épisode du Chouchou de Cycling Club avec une petite review de Paris-Roubaix. Fly, tu nous fais ta review en intérieur de la course et puis après, Cactus nous donnera des données un peu plus réelles et générales. Allez, donc vu de l'intérieur, déjà c'est une course où on les voit qu'une seule fois, pour ma part. Donc moi j'avais fait un petit peu la reco des pavés le matin, donc pour voir qu'ils étaient toujours certains en très mauvais état, notamment au carrefour de l'Arbre, là où je me suis installé après pour la journée. Donc j'étais juste après le dernier virage, pour ceux qui voient comment il fait le carrefour. Et donc c'est là, ouais, on voit vraiment une par une. Donc comment c'est arrivé? Il y en avait quatre en tête, je crois, à peu près là, quand c'était à mon niveau. Donc, avec notamment, il y avait qui? Il y avait Marianne Vos dans le groupe devant. Il y avait Hélène Van Dijk. Elisa Balsamo était juste un peu derrière, avec Amber Crack, si je ne dis pas de bêtises. Et après, Balsamo, elle devait être avec Georgie à ce moment-là, comme elle rentre les deux derrière. ouais, c'est ça. Donc oui, donc il devait y avoir Amber Crack qui était devant, Je crois qu'elle devait être devant avec Kopecky. Balsamo qui était juste derrière. Ouais. Et puis après, il devait y avoir le peloton. Un groupe, quoi. Et donc des groupes plus ou moins grands. Et non, mais c'est vrai que c'est pas ça. Un peu comme dans une étape de montagne où c'est vraiment chacun pour soi et tout en souffrance. Et après, c'est aussi l'une des rares courses où il n'y a pas de. Enfin, la voiture balai est vraiment à la fin et toutes celles qui veulent finir peuvent finir la course. Donc ça a été après des fois des filles une par une, parfois avec une voiture derrière, parfois rien du tout, où on les voit vraiment en train de souffrir sur le pavé. Et donc pour mentionner les deux dernières qui étaient les deux ensemble, c'était deux de l'équipe Komugi La Fabrique, qui étaient juste devant la voiture balai. Et elles sont passées devant moi après la fin de la course. Donc j'étais dans le carrefour de l'Arbre, il restait 15 kilomètres. Et les premières étaient déjà arrivées, même depuis quelques minutes. Donc je ne sais pas exactement le temps que ça a mis, mais c'est vrai que c'était probablement 40 minutes de retard. Mais toujours là, et c'est vrai que c'est aussi important de les voir toutes, parce qu'elles font toutes le même effort. Et donc voilà, il faut les encourager, surtout elles qui mettent plus de temps en plus, donc elles ont encore plus d'efforts que les autres. Donc ouais, c'est important. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y a quand même toujours beaucoup de spectateurs qui partent un peu avant la fin. Donc il y a deux voitures balais. Et c'est vrai que la première n'a pas enfin, il y a pas la fin de course derrière, mais les gens partent déjà. Donc c'est un peu dommage de partir si tôt et de pas pouvoir voir tout le monde. Donc moi, évidemment, ouais, je reste pour toutes, mais voilà, c'est Paris-Roubaix, quoi. Bon, alors Cactus, des infos sur les résultats et puis si tu as l'info de savoir quelle est la dernière qui a officiellement terminé la course. En comptant les hors délai ou pas du coup? Alors déjà officiellement et puis en comptant les hors délais ensuite, éventuellement si tu as l'info. Officiellement, la dernière, c'est Anastasia Carbonari pour UAE à 17 minutes 53. Et j'ai Mhm. compté, normalement, il y a une vingtaine de hors délai. Et après, je veux dire que je sais pas si sur First Cycling, c'est dans l'ordre des équipes pour les hors délai, donc je sais pas c'est qui la dernière qui est arrivée exactement. Mais... C'est une des deux Komugi, où il y en a Hmm. peut-être un peu Voilà. plus même. Et comme Guy, il y en a quatre. Il y a Fabienne Bury, Victoire Joncheret qui a été la première échappée, la seule échappée avant la diffusion, Sylvia Magri et Joséphine Péloquin. C'est les quatre qui sont hors délai Je crois que pour le j'avais Tour. vu que c'était Joséphine qui arrivait dernière. C'est possible. Donc voilà pour la course. Donc Victoire Joncheret qui a été l'échappée solitaire en ouverture avant la diffusion. C'est quelque chose qui a été un peu critiqué, qu'il n'y ait pas encore de diffusion intégrale comme il peut y avoir pour la course masculine, même si la diffusion a commencé avant les pavés, ce qui est déjà un moindre mal, on va dire. Mais c'était elle la première animatrice, donc. Mm, c'est ça.
Dès les premiers secteurs, il y a commencé à y avoir des cassures. Kopecky a accéléré il me semble que c'était sur de Tilloy à Sarcey-Rosières et ça a fait un premier tri dans les prétendantes. Dans la ville d'Orchy, donc avant le secteur d'Orchy, Kopecky a eu un problème mécanique, mais ça s'est assez vite réglé. Et dans un des secteurs suivants, donc celui d'Auchy à Bercé, elle est partie avec Voss, Schweinberger et Georgie. Vibus a essayé de suivre, mais n'a pas réussi. Enfin, un peu suivi et a fini par laisser partir. C'est Trek, donc, qui était piégé, qui a roulé derrière et qui est rentré dans Mont-Saint-Pével. À la sortie, Kopecky a réattaqué, mais sans vraiment se détacher. Il y a eu plusieurs attaques, notamment beaucoup de FDJ Suez. Donc, il y a un groupe qui est revenu avec pas mal de FDJ Suez et Jadeville a notamment longtemps ouvert la route. Elles ont été reprises dans les secteurs un peu avant le carrefour de l'Arbre, justement. Il y a eu un nouveau contre avec Amber Crack, donc toujours pour FDJ, et Hélène Van Dyke. Sur le carrefour de l'Arbre, justement, Kopecky est revenu avec Voss et Balsamo depuis le peloton. Balsamo a craqué dans le carrefour de l'Arbre. Elle a été reprise par Georgie qui était en contre et finalement ça s'est regroupé, donc les six de tête. Donc Kopecky, Voss, Van Dyke, Crack, Balsamo et Georgie. Et sur le vélodrome, donc c'est Kopecky qui s'est imposé devant Balsamo et Georgie. On est- Je veux dire, les images de Georgie qui apprend qu'elle est sur le podium ont assez circulé parce que c'est assez impressionnant. Donc Marianne Vos Ok. quatrième, Amber Crack cinquième, Hélène Van Dyke sixième et c'est Lorena Vibus qui règle les poursuivantes septième devant la championne de France Victoire Berthaud et Marie Lenette. Les marionnettes auto françaises aussi. Deux françaises dans le top 10. Bon, on parle du sprint de Mammouth de Kopecky, là, qui nous a sorti vraiment Ouais. la masterclass qu'il fallait le jour J. Alors c'est vrai que Roubaix, c'est quand même une épreuve sur laquelle les filles sont forcément bien entamées à la fin, hein. Mais bon, ça c'est la règle du jeu. Mais elle sort quand même un sprint exceptionnel où elle part quasiment en troisième ligne, hein, parce qu'elle a un vélo de retard au moment de lancer et elle les coiffe tranquille quasiment, hein. Bah, quand Voss et Balsamo commencent à sprinter, elle est enfermée derrière, elle réussit à repasser devant tout le monde et à aller s'imposer. C'est assez Mm. impressionnant, effectivement. Et d'ailleurs, ouais, Alors est-ce que c'est j'ai aussi une stat qui est que l'autocopéki est l'unique personne à avoir gagné sur les vélodromes intérieurs et extérieurs de Roubaix. oui, absolument, ouais, ouais. Donc, bon, si Alors c'est ça, est-ce que il y a c'est son l'aspect talent de pistard. pistard là qui a parlé? Il peut y avoir ça. Après, c'est vrai que sur la piste, c'est pas du tout le même effort puisqu'il n'y a pas de pavé. Donc, normalement, elle est moins entamée que ça. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être l'instinct qui ressort un petit peu. Ouais. Bah, et ça avait l'air d'être la plus forte vu les nombreuses Oui, attaques aussi. aussi. Et comme autre stat un peu du même genre, une qui était passée, aucun des coureurs qui n'ont gagné l'UAE Tour chez les hommes n'ont disputé Paris-Roubaix. Les deux coureurs qui ont gagné l'UAE Tour chez les femmes ont remporté Paris-Roubaix. Donc Longo Borghini et Kopecky. Donc, pour gagner Paris-Roubaix l'an prochain, il faut faire l'UAE Tour Déjà, ouais. et le gagner. Ça sera plus simple. Bah, et la déception de ce sprint pour vous, c'est qui? C'est Marianne Vos qui a fait une croix définitive sur le fait qu'elle remportera jamais Paris-Roubaix? Qu'est-ce qui vous a déçu sur ce final? Non, bah, beaucoup ont critiqué que Crack roule avec les favorites et n'essaye pas de se cacher pour en mettre une dans les derniers kilomètres. Ça peut se comprendre. Après, un top 5 sur Paris-Roubaix, ça reste quelque chose de marquant, surtout, je veux dire, c'est pas pour diminuer les mérites de Jenny Duval qui a fait quatrième l'année dernière, mais en plus, quand c'est à la pédale, c'est encore une autre saveur, je pense. Donc peut-être qu'elle a voulu assurer aussi, on ne sait pas forcément. C'est vrai que Voss, c'est vrai que c'est un peu dommage, enfin, c'est encore une occasion de rater. Après, je serais peut-être pas aussi définitif que toi sur le fait que c'était sa dernière chance. Tu dis ça parce que c'était ta favorite, non? Ouais. Je dis ça parce que si on regarde par rapport à Van Vleuten, on peut en avoir pour encore 3 4 ans de Marianne Vos. Donc, Ah merde, c'est vrai, ouais. Voilà. Ouais. C'est toutes des Et Valverde, en fait, dans le cyclisme féminin. bon, il y a beaucoup de jeunes hein, qui arrivent maintenant. hmm.
Ouais, on compte sur toi pour les repérer, Fly, hein. Tu Ouais. nous donneras des tuyaux, hein, au fil des épisodes du podcast. Je peux te citer ouais, quelques U17. Bon, et la bonne surprise pour vous sur ce Paris-Roubaix? Ouais, peut-être Amber Crack, hein, Mm. parce que peu de gens la voyaient vraiment finir avec les meilleurs et pouvoir se disputer la victoire. Elle s'était déjà montrée quand même sur quelques courses depuis le début de saison, mais c'est vrai que à ce niveau-là, c'est une vraie performance de sa part. Mm. J'allais dire, la performance sur l'étape de l'UAE Tour où elle résiste au retour du peloton, c'était déjà un bon indicateur, mais Ouais. effectivement, je ne pense pas qu'on aurait misé sur, ne serait-ce que même sur elle comme première FDJ Suez à l'arrivée, c'était pas forcément le choix le plus évident, je pense. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'elle a progressé de manière très significative en quittant la Visma pour venir à la FDJ Suez? Il me semble qu'elle est assez, j'allais dire, assez récente sur route, Crack, non? Elle a Euh, Bonne question. Je ne saurais pas dire. enfin, j'ai essayé de regarder un peu, mais il me semble qu'elle est pas, enfin, que c'est pas une qui a commencé super jeune, donc ça peut être une progression un peu plus tardive aussi. Linéaire. Tardive et linéaire. Mhm. Après, ouais. L'an dernier, elle avait déjà gagné une course sur la Périgord-Bélise. Donc c'est pas non plus voilà, c'est pas non plus sorti de nulle part et elle avait rien fait l'an Mm. dernier, quoi. Bah, oui, sur First Cycling, c'est sa première année rentrée bah, c'est 2021. Donc oui, ça pourrait coller à un développement soit plus tardif, Et soit le fait oui, qu'elle commence bien à oui, se c'est mettre. possible qu'avant elle faisait du patinage. Ah, patinage de vitesse Ouais. comme certaines néerlandaises. Voilà, comme Femke Beuling par exemple. Mm. Je sais que Visma ils avaient recruté là-dessus, donc Donc on est tous d'accord pour voir Amber Crack comme la bonne surprise de ce Paris-Roubaix. Est-ce que vous voyez Moi, j'en ai une d'autres... autre, mais j'en parlerai plus tard dans l'émission. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on passe aux Françaises aussi? Qu'est-ce que vous avez pensé des Françaises sur ce Paris-Roubaix? On a vu quand même euh, des filles qui se sont montrées à l'avant et des bons résultats quand même aussi au final. ouais, c'est vrai qu'il y a eu Jade qui était échappée à un moment et qui s'est bien montrée. Et après, ouais, ben, on retrouve deux Françaises dans le top 10 avec Victoire Berthaud et Marie Lenette. Et Gladys Verhulst qui doit faire Gla- 12, il me semble. Gladys qui est 12, ouais. Et après, Jade 28, ouais. J'aurais aimé ouais, voir Audrey peut-être un peu plus haut sur la fin, puisque c'est vrai que c'est aussi une course qui lui tient à cœur. J'ai noté qu'elle avait eu un incident un peu avant mon sang PVL, mais je ne suis pas certain à 100%. Enfin, mais il me semble qu'il y a eu des problèmes mécaniques aussi pour Audrey. Après, malheureusement, Tu l'as vu passer devant toi au Carrefour de l'Arbre, Fly, Audrey? je l'ai vue passer. Elle était toute seule. D'ailleurs, elle était pas dans un groupe, mais elle Bah, était, elle ouais, finit toute seule à 2 minutes d'un groupe et 1 minute avant un autre. ouais, Ouais, t'es un pancaraf, quoi. Mm. ouais. Ok. Euh, et Paris-Roubaix, dans cette configuration-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous satisfait? Puisque il y a eu beaucoup de débats au niveau des hommes pour faire évoluer le parcours, l'approche d'Arambert, etc., etc., la dangerosité, la vitesse. Comment est-ce que vous voyez ce Paris-Roubaix l'année prochaine? On prend les mêmes et on recommence? On réfléchit à des évolutions? Bah après, ce qui serait bien, c'est d'avoir la trouée d'Arambert. Je pense que c'est quand même un endroit mythique sur Paris-Roubaix qui n'est pas Avec emprunté. chicane ou sans chicane? Mais peut-être pas forcément la chicane, mais pas une arrivée de face. Après, je sais pas comment ils peuvent vraiment le faire. Parce que c'est vrai Oui, que, il parle du site minier, a priori, là, c'est ça? Mm. ouais, ils avaient parlé de ça. Après, c'est vrai que si c'est le premier secteur, c'est vrai qu'on peut avoir un peloton qui arrive bien groupé. Et on sait après aussi que dans le cyclisme féminin, il y a encore beaucoup de différences de niveau entre les toutes meilleures et même celles qui prennent le départ. Donc, ça peut être dangereux de prendre la trouée d'Arambert en premier secteur. Donc après, il y a le secteur d'Aveluy qui est pas loin. Donc peut-être commencer avec celui-là. Mais ça ferait, Bah, comparé au tracé actuel, ça ferait rajouter les secteurs 18, 19 et 20.
Donc ils sont, si je ne m'abuse, 3 étoiles, 5 étoiles et 4 étoiles. Donc ça fait quand même des Costaud. gros morceaux. Donc à J'avais voir regardé après. quelques trucs après. Par exemple, le parcours des espoirs, il me semble qu'ils ont presque tous les secteurs, il doit en manquer un ou deux, et les espoirs font pas à Rambert, mais ça peut se rajouter. Et en termes de distance, ça ferait quelque chose autour des 165, 170 km. Donc c'est au niveau Ouais. des plus longues courses du calendrier féminin. Ouais, c'est vrai que Et mais les parcours Espoir et Junior, ils commençaient au 17, je crois. Eux aussi. bah, j'avais regardé le parcours espoir, il me semblait qu'ils partaient du Cateau-Cambrésis et qu'ils avaient 25 secteurs, mais qu'ils n'avaient D'accord. pas à Rambert dedans. Ok, ouais, ils ont peut-être coupé alors. Parce que ouais, c'est facile de couper entre le 20 et le 19 et le 18. Il y en a même qui se perdent et qui retournent sur les secteurs qu'ils ont déjà fait, il paraît. Exactement. Après avoir, par exemple, si le départ à Denain est indispensable ou pas, après, ça peut changer. Voilà. Et même depuis Après, Denain, il y a déjà une boucle, donc bah, c'est ça. En changeant la boucle depuis Denain, on peut aller récupérer peut-être plus tôt dans le parcours masculin, plutôt peut-être au niveau de Solesmes, par exemple, et prendre à partir de Vertin oui. ou de Après, ouais, Capelle-sur-Écaillon. après avoir un secteur pavé après 5 Et kilomètres de course, est-ce que c'est aussi voilà, c'est le risque recommandé? aussi. Donc ouais, Est-ce qu'il n'y a pas un accord entre ASO et Denain aussi pour le départ? je pense Voilà, qu'il c'est y a ça ça que aussi, je oui. savais pas trop. Mais après, ouais, en fait, avec le départ, tu peux toujours faire une petite boucle qui partent ou qui reviennent, quoi. Et après, voilà, le problème, c'est presque qu'Arambert est trop près de Denain et que ça risque d'être difficile de passer par Arambert avec beaucoup de choses avant, quoi. Et trop loin de Roubaix aussi. Parce que si tu En fais plus. à Rambert, il te reste quand même 100 kilomètres. Mm. Donc Et c'est pas les plus faciles. oui, mais c'est vrai que tu peux pas l'avoir à 50 kilomètres de l'arrivée. Sinon, il faut prendre des Bon, raccourcis. après, l'absence d'Arambert aujourd'hui ne nuit pas à la qualité Non, du Paris-Roubaix femmes. non, non, Mm. non, c'est sûr. Bah, déjà, Alors quand on voit peut-être, la liste des vainqueurs, mm, peut-être d'ici quelques années, s'il y a je vais dire un niveau un peu plus homogène, là, il me semble que dans les projets, notamment, il y a la création du Pro Tour pour l'année prochaine, des choses comme ouais, ça. D'ici quelques années, le temps d'une part d'avoir un peu plus d'expérience, parce que sur 4 éditions, ça peut paraître un peu peu, justement. Peut-être que ce sera une question qui se posera plus d'ici quelques années, ouais. Et ça continuera de venir tous les ans, hein. Je pense que c'est. mais oui, ce serait dans la logique qu'Arambert finisse sur le parcours féminin également, je pense. Ouais. Ok, bon, on s'en remet à Thierry Gouvenou, hein, c'est lui qui trace aussi le parcours. Je crois, ouais. Je pense que- Après, Bon. le pavé, dès qu'il rentre sur le circuit, c'est le même que pour les hommes, donc, et même que pour les juniors et les U23. C'est ça, la On pourrait question, c'est aussi pas tant demander de... une course junior et U23 féminine Hmm. à l'avenir. Ah oui, ça c'est une bonne idée ça. Allez, Thierry, si tu nous écoutes, on compte sur toi. Tu nous fais Voilà, des beaux tracés et derrière, ça pourra s'organiser. Ça va faire une semaine de Paris-Roubaix où ça va bloquer les routes du mardi au dimanche pour avoir une course par jour, quelque chose comme ça va être incroyable. exactement. Avec une cyclosportive Parfait, aussi. on pourra poser une semaine de vacances, on rejoindra McFly, ça sera cool. Voilà. Bon, allez, on clôt le chapitre Paris-Roubaix. Vous avez d'autres informations à donner sur ce sujet-là? Cactus, peut-être? Non, de ce que j'avais noté, j'ai pas On a fait grand-chose le d'autre. tour. Allez, parfait. On parle des actus diverses et variées. Donc là, c'est Et toujours puis, moi. allez, ben, vas-y, à toi de jouer. Tour de Thaïlande? Par Donc, notre une tour de première Thaïlande. précision, c'est pas, je vais dire, le Tour de Thaïlande, donc c'est une 2.1, mais ça reste, je vais dire, c'est les plateaux asiatiques où il y a assez peu de coureurs connus. La plus connue, c'est sans doute une qui est chez Roland, donc qui est Tita Nguyen, qui a gagné 2 étapes et qui finit deuxième du général dans le même temps que la vainqueur, Qui a fait un Et qui retour express d'ailleurs pour aller disputer était cette sur épreuve. Paris-Roubaix, ouais. justement parce qu'elle était au départ de Paris-Roubaix femme samedi et elle était en Thaïlande lundi et elle a gagné d'entrée. Donc, c'est une sacrée performance aussi, Comme même quoi, si c'est elle a... une bonne préparation, Paris-Roubaix. Mm. Exactement. Voilà. Et après, j'ai la course qu'on a eue donc mercredi, la Flèche Brabançonne. Donc, Hum. en l'absence de la tenante du titre, Sylvia Persico, qui a eu donc des raisons familiales.
Donc les favorites, c'était surtout Demi Vollering et les Trek, donc Longo Borghini, Van Anrooy et la reprise de Realini. Et donc, j'ai pas pu suivre la course complètement, mais de ce que j'ai suivi par Twitter, donc Vollering est parti à peu près à 20 km de l'arrivée avec Longo Borghini et Vigilia pour FDJ Suez, qui a fini par craquer. Et à 7-8 km de l'arrivée, Elisa Longo Borghini est partie seule et donc est venue gagner la Flèche Brabançonne devant Demi Vollering à 46 secondes et Alexandra Van Lee qui a réglé le peloton à 1 minute 06 devant Femke Gericke, donc aussi pour Stewart, et Shirin Van Anrooy. Et dans le groupe réglé donc par Manly, il y a une performance que je voulais noter aussi. C'est la 11e place pour Julie Bégaud, donc la championne du monde junior l'an dernier pour Cofidis, qui fait son premier gros résultat chez les pros, donc qui est dans sa première année espoir, qui prend déjà ses marques. Ouais, elle explose un tout petit peu sur le sprint parce qu'elle pouvait presque envisager le top 10. Mais voilà, au port du top 10, c'est vrai que c'est un beau résultat. Il y a encore une Amber Crack, je crois, hein, qui traîne dans le coin, non, c'est pas ça? C'est possible. Je vais regarder le Euh, résultat. ah ouais, Non, je me trompe peut-être. elle fait 5 6e. Ouais, elle C'est fait ça. sixième, c'est ça. Après, ouais, c'est vrai que Pareil, hein. j'étais sur la course aussi, et c'est vrai que donc Alessia Vigilia était donc il y avait une échappée de 4 coureuses qui était partie en début de course. Et Alessia Vigilia avait fait le jump pour revenir sur ce groupe-là, avant que la course soit plus lancée par Demi Vollering derrière. Et elle était revenue. Après, il y avait eu quelques contres, quelques mouvements de course. On a aussi eu une attaque de Sarah Giganté sur la fin de course. Ah, on se demandait si tu allais en parler, dis donc. Ouais, ouais. Son retour après ça, une course sur Binda le mois dernier. Elle était pas prévue sur la course, mais elle est venue, elle a bien représenté. Là, après, elle a tenté, elle a pas réussi à partir en contre, donc c'était derrière Alessia Vigilia et Demi Vollering et Elisa Longo Borghini. Et après, la différence, donc Alessia Vigilia a craqué dans la dernière montée du Moscostrat. Et donc après, les deux sont partis. Et moi, j'ai pas vraiment pu suivre la fin. Mais voilà. Ouais, les deux sont partis et Longo Borghini fait exploser Vollering à un moment où le peloton commençait à se rapprocher un petit peu des deux. Dans la dernière montée, Et peut-être? ouais, dans la dernière montée, absolument. Et elle lui colle très très rapidement. Enfin, elle la maintient à quelques secondes et puis elle finit par lui coller d'un seul coup une trentaine de secondes. Donc Ouais. elle est large devant Vollering qui explose un peu à la fin. Bon, le peloton est quand même 25 secondes derrière elle, je crois. Elle doit finir à 41, 42 Ouais. secondes et le peloton un peu plus d'une minute. Mais voilà, elle se retourne plus qu'elle ne regarde devant hein, sur la fin, Vollering. Ouais, mais après, si elle Vraiment le du mal. peloton si elle sent qu'elle peut pas revenir, de toute façon, le dernier kilomètre était aussi un peu montant, donc si elle sent qu'elle peut pas revenir, elle essaie juste d'assurer sa deuxième place. Voilà, et clairement, Vercrac et Julie Bégaud lancent de très très loin sur la fin de la montée et se font reprendre dans l'emballage final. Donc Amber Crack est celle qui craque le moins, finalement, sans faire de mauvais jeu de mots. Ouais. Et Julie Bégaud arrive à quand même accrocher sa petite place. Donc Julie qui finit première française. Ça doit être ça. Ouais. Monsieur Cactus, vous confirmez? Il n'y avait Il pas me énormément de semble, françaises je au vais départ. vérifier. Je vais vérifier, c'est sa première française. Et la Ouais. deuxième française, c'est India Grangier dans le même groupe, 24e. Belle course pour India Granger, Cop Repsol, là, c'est joli aussi d'avoir accroché ce paquet parce que c'est pas une course évidente. Elle disait qu'elle s'était mal placée pour l'emballage final, donc à Ouais. surveiller. Après, je crois que si on est mal placé au dernier kilomètre pour remonter, ça peut être compliqué. C'est ça, c'est ce qu'elle semblait dire et que bah, elle n'avait pas encore suffisamment d'expérience pour se placer comme il faut, mais que du coup elle apprenait. Après, peut-être aussi un manque d'équipière pour l'aider à se placer. Ouais, tout à fait, c'est possible. Parce que je ne sais pas où sont les autres de son équipe. Je sais qu'il y avait au moins Tyrell Jurgensen qui avait abandonné après une chute. Oui, il Ouais, y en a c'est bon. 4 de son équipe qui n'ont pas terminé la course.
Ouais, Ça limite vite. oui. Bon, on ne parlera pas du classement de Sarah Gigante, qui était pourtant la favorite de McFly, mais qui était surtout là Deuxième. pour se remettre en jambes. Donc, voilà, on Pour une compte sur course Ouais, pas elle. non, mais. prévue, c'est déjà pas mal de finir dans le peloton. Voilà, tout à Oui, fait, tout oui. à fait. Après, elle était aussi là en tant qu'équipière. Et je crois qu'il y a une de ses équipières qui finit dans le top 10. Justine Guéquière, huitième. Voilà. Alors, on attend maintenant que les étoiles se rejoignent et que McFly soit présent pour la prochaine victoire de Sarah, bien entendu. Mercredi prochain. Un autre petit sujet d'actu, Cactus? Donc là, il y a un gros sujet mercato et quelques petits que je vais évoquer derrière vite fait. Donc le gros sujet, c'est Demi Vollering qui va quitter SD Works en fin de saison. Donc SD Works qui a fait le choix de prolonger Kopecky plutôt que Vollering au niveau financier surtout. Donc la question, c'est quelle équipe pour accueillir la néerlandaise? Donc une des équipes qui était évoquée, c'était Lidl Trek avec plusieurs coureurs en fin de contrat, donc comme Longo Borghini, Degnan et Van Dijk. Mais les dernières informations, ce serait que Trek se concentrerait justement sur ses coureurs en fin de contrat et ne serait plus dans la course pour signer Vollering. Et donc les trois autres équipes qui avaient été citées, c'est UAE qui n'a pas de vraie tête d'affiche pour leur projet féminin. Visma Lease a Bike pour faire un duo slash remplacer à terme Marianne Vos avec une autre figure néerlandaise et une équipe peut-être un peu moins attendue qui est FDJ Suez, qui serait aussi en discussion mais qui serait plus ou moins désavantagée sur le plan financier, on va dire, des informations qu'on a eues. Et ça pose la question de l'avenir de Cécilie Trupp-Ludwig et de Marta Cavalli, qui sont toutes les deux en fin de contrat cette année. Pour Cécilie, il y avait des rumeurs qui disaient que Movistar était intéressé à voir. Mais en tout cas, ça peut être un petit chamboulement du côté de l'équipe française, même si on sait qu'Evita Music a prolongé en début d'année jusqu'en 2027, il me semble. Après, on peut aussi, pour la FDJ, voir un petit côté néerlandophone qui arrive, avec notamment Amber Krak, Lauren Molenrath, Nina Buisman, qui sont dans l'équipe. On peut aussi citer, Luz, qui est arrivé l'année dernière. et Loussa de Rest, effectivement. On peut citer dans le staff aussi l'Iselotte de la Croix, qui a rejoint cet hiver aussi, qui venait elle aussi de la Jumbo. Donc c'est vrai que ce petit côté, peut-être, ça va permettre d'attirer Demi Vollering. On verra. Voilà. La grande question, c'est qui va être capable d'aligner 1 million, c'est ça, hein? On sait que UAE devra avoir les capacités financières. Pour les autres, on a moins de certitude, on va dire. Après, est-ce qu'il n'y a que l'argent qui entre en jeu? Aussi ça. Je ne sais pas. Il faut demander à la principale intéressée. Si je la croise, je lui demande. Bah, on compte sur toi pour une interview exclusive sur ce Ouais. sujet, McFly. C'est bien noté. Et du coup, quelques autres infos mercato qu'on a eues. Donc, Arkea qui a recruté une Autrichienne qui vient de l'Aviron, donc qui est Valentina Cavalar. Donc, c'est plus sur les données physiques, donc à voir ce que ça donnera, mais c'est un profil supplémentaire pour l'équipe. Et ce qui a été annoncé aussi tout récemment, c'est la prolongation de Daria et Victoria Piculik chez Powered Health jusqu'en 2026. Donc, Daria Piculik qui est une des grandes sprinteuses derrière Vibus et Balsamo, on va dire. Donc, qui s'est surtout révélée l'année dernière, mais qui fait un bon début de saison aussi cette année. Et Human Power Health, qui est une des possibles équipes pour Victoire Berthaud l'année prochaine aussi. Il y a notamment sur Instagram, il y a eu des suivis de la part de personnes de l'équipe, du staff pour Victoire Berthaud qui pourraient laisser penser qu'il y a au moins des discussions, voire plus. Et ça pourrait être, je veux dire, un remplacement poste pour poste pour Audrey qui va prendre sa retraite normalement en fin de saison. Non, ça on n'en parle pas, ça. Non. Faudra lui acheter un costume de coq à Audrey parce qu'elle pourra venir avec Ouais, toi sur les courses. Elle y est déjà souvent, donc ouais. Sinon, elle a des amis, elle, elle aura moins qui avaient un d'engagement de costume de sponsor cheval. avec son. Il y avait des amis, elle, qui étaient venus sur le round avec un costume de cheval gonflable aussi. Donc, Eh ben voilà. ça, voilà. Bah, puis, elle fera peut-être plus aussi sur Eurosport maintenant. Enfin, quand elle aura le Aussi, temps, hein. oui. Mais elle fait déjà quelques courses en commentaire.
ce sera l'occasion de faire ça à plus grande échelle. régulièrement. Allez, ben on va pouvoir passer au focus de Cactus. Alors, mon Cactus, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui? Donc pour ce premier focus de Cactus, j'ai choisi de parler d'une des révélations du début d'année, même si c'est peut-être un peu en second rideau, c'est Kim Lecourt, donc, qui évolue chez AG Insurance Soudal. Donc selon l'endroit où on regarde, c'est Kim Lecourt ou Kimberley Lecourt de Bio ou Kim Pinard, donc son nom d'épouse. Donc elle a 28 ans, elle est de l'île Maurice, donc mauricienne, et c'est la première coureure du World Tour originaire de cette île. Donc sur les dernières années, elle était surtout VTTiste. Donc l'année dernière, au Mondiaux, elle fait 10e du marathon, par exemple, en VTT. Mais elle a aussi été championne sur route en 2016 et en 2019, donc championne nationale, 2 fois vice-championne d'Afrique, et elle a remporté la course en ligne des Jeux africains en 2015. L'année dernière, elle était donc à Glasgow pour les mondiaux en VTT, et comme il y avait une place pour la course en ligne pour son pays, elle a décidé de représenter aussi son pays sur la route, et elle a terminé 64e. Donc, vu le parcours de la course l'année dernière, on peut dire que c'est déjà bien d'avoir terminé, surtout pour quelqu'un qui n'avait pas forcément beaucoup de préparation en route. Et elle a aussi quelques résultats au niveau continental sur route ces dernières années, donc championne d'Afrique du chrono par équipe avec la sélection de Maurice et double championne d'Afrique du relais mixte, toujours avec la sélection nationale. Mais elle a un petit historique sur route. En 2016 et 2015, elle était dans des équipes UCI, et notamment en 2016 avec Biscaya Durango, elle a participé à la Flèche Wallonne, où elle avait terminé 117e et elle avait pris le départ du Giro. Donc, elle avait terminé 117e également sur le prologue et elle avait abandonné le lendemain. Donc, c'est une des révélations de cette année. Donc, en termes de résultats, elle a repris au Tour Down Under où elle a terminé 32e, mais avec des victoires d'étape pour ses coéquipières Ali Wollaston et surtout Sarah. Ensuite, 9e de la Deakin University Road Race, donc l'équivalent de la Cadel Evans Race sur le circuit féminin, donc qui était le premier top 10 pour une coureure de Maurice sur une course sur le Tour. Elle a aussi terminé 25e d'Estrade Bianche, 11e du Trophée Obinda, 9e de Bruges de Panne, 13e de Gand-Wevelgem malgré une chute, 23e du Ronde et 10e de Paris-Roubaix. Donc première coureure africaine dans le top 10 de la course féminine et à vérifier, mais c'est pas impossible que ce soit aussi la première coureure africaine dans le top 10 de Paris-Roubaix pour les deux sexes. Donc actuellement, elle est 107e du classement UCI, donc qui est, pour rappel, un classement qui est sur une année roulante, donc depuis avril 2023. Et pour le classement First Cycling, donc il n'y a pas exactement les mêmes critères, mais qui a l'avantage d'être depuis le début de la saison, elle est 36e, donc devant des coureurs comme Amber Krak, Sarah Gigante ou Daria Piccoli, qui ont quand même fait des débuts de saison solides. Justement, j'ai parlé de Bruges de Panne, il y avait une petite polémique à ce moment-là, parce que quand le top 10 avait été affiché, c'était un drapeau, il me semble que c'était un drapeau néerlandais qui avait été mis à côté de son nom parce que il semblerait qu'il n'y avait pas le drapeau mauricien dans les stocks de l'organisation. Donc ça avait un peu fait parler. Mais la grosse polémique qu'il y a eu à son sujet, donc ça, qui a notamment été lors d'Estrade, qui était la première course vraiment regardée où elle était présente, parce que les Australiennes ont le désavantage d'être au milieu de la nuit. Donc c'est que certains ont cru qu'elle avait les liserés de championne du monde parce que en fait, le drapeau de Maurice, c'est 4 bandes, donc rouge, bleu, jaune et verte. Donc c'est comme le maillot arc-en-ciel, sauf que pour le maillot arc-en-ciel, il y a une bande noire au milieu. Alors Mais du coup, pour bah, le bleu sur le maillot est bleu très foncé, donc mm, qui donne le noir. mm. Mais Et voilà, certains ont confondu les liserés donc de championne de Maurice avec des liserés arc-en-ciel, ce qui peut se comprendre parce que c'est pas quelque chose de très visible. Enfin, les liserés, c'est pas extrêmement large. Et donc, et ça a fait parler aussi, mais même ça a été. pour ma part, en étant sur place et l'en voyant arriver, c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que c'est des liserés de championne du monde. Parce que en fait, le maillot aussi de AG, Soudal, est bleu. Donc on a vraiment les 5 couleurs quasiment. Et enfin, le noir et du bleu foncé. Donc on a vraiment l'impression que c'est les mêmes couleurs dans le même ordre. Donc c'est vrai que c'est vraiment perturbant. D'ailleurs, justement, les anecdotes un peu déplacées, mais voilà, c'est que les 5 couleurs donc du maillot arc-en-ciel, c'est les 5 couleurs olympiques qui représentent les 5 continents. Et le continent qui n'est pas sur le drapeau mauricien, en quelque sorte, donc la bande qui manque, c'est la bande noire qui représente l'Afrique. Donc Oui. je veux dire, c'est une Ouais. coïncidence, mais voilà, c'est une coïncidence. Bref.
Donc la En suite tout de cas, son programme. Ah, oui, vas-y. ouais, en tout cas, grâce à ça, on voit elle est facile à spotter. C'est vrai qu'on la repère quand même bien sur les courses au liseré. Donc, si vous regardez les courses et que vous la cherchez, c'est vraiment un bon moyen pour la trouver dans le peloton. Alors attention, parce qu'il y a aussi Ashley Moolman, Patio, qui a des liserés aussi de couleurs sur son maillot. Et Sarah Giganté aussi sur le maillot LG Soudal. Donc elles sont trois à avoir des liserés. Et c'est vrai que entre le maillot, enfin, le drapeau sud-africain et de l'île Maurice, ça se ressemble un petit peu. Donc la suite de son programme, ça devait être la Flèche Brabançonne, mais elle n'y a pas été, elle a été remplacée. Donc il y a eu plusieurs changements par rapport à la Startis, donc je ne sais pas si c'est elle qui a été remplacée par Sarah directement ou si ça a été par une autre. C'est Anya qui a été Mais, remplacée par Sarah. mais oui, d'ailleurs, il y a eu des coureurs qui sont montés de l'équipe Espoir pour la Oui. course aussi, donc ça a pu être pour ça. Voilà. Et elle est prévue pour l'instant sur la start list de l'Amstel Gold Race dimanche, donc à voir si ce sera le cas ou pas. Et peut-être les Ardennaises ensuite, même si ça fait depuis l'Estradé qu'elle enchaîne, ça pourrait être aussi une occasion de couper. Je ne serais pas surpris de la voir sur un grand tour cette année, à voir après lequel. Et je pense que ce sera aussi la coureure qui représentera donc l'île Maurice aux Jeux Olympiques et aux Mondiaux cet été et en septembre. Et j'ai aussi choisi de parler d'elle pour évoquer le cyclisme mauricien en général, qui est en pleine expansion. Donc sur les Jeux africains, qui sont plus ou moins une sorte de second championnat d'Afrique, c'est une Mauricienne, donc Aurélie Alvax, qui a terminé deuxième de la course en ligne et qui a remporté le contre-la-montre. Et elle est aussi championne d'Afrique en titre sur le chrono. Il y a aussi quelques résultats notables chez les hommes, mais on n'est pas là pour parler de ça. Et il y a également des résultats au niveau du contre-la-montre par équipe. Donc, ils ont terminé troisième cette année pour les deux contre-la-montre, donc masculin et féminin, et ils ont remporté le relais mixte donc de ces Jeux africains. Donc, c'est une nation qui est en pleine expansion et qui peut être un réservoir à talent pour les équipes qui osent faire des paris un peu comme celui-là, justement, comme Kim LeCourt. Et on peut saluer justement le pari qui a été fait par AJ Insurance d'aller chercher une coureur un peu moins cotée, mais qui a donné largement des résultats. Et donc, une bonne partie de ce que j'ai dit dans ce focus, ça vient du compte Twitter Global Peloton, donc, qui est très intéressant justement pour ça, pour découvrir des nations moins connues, que ce soit masculin ou féminin. Et donc, j'invite, si ça vous intéresse, à suivre. Il y a des articles assez régulièrement qui élargissent bien les perspectives. Voilà, pour la petite histoire, je l'avais intégré un peu à la dernière minute dans mon équipe Cycling Fantasy pour Roubaix. Alors, vous pourriez vous dire, t'as bien fait, elle fait dixième, sauf que j'avais sorti Amber Crack pour intégrer Kim LeCourt. Donc voilà, ça n'a pas été la super bonne affaire, mais bon, c'est quand même bien d'avoir une dixième place. Bien joué, ouais. Moi, j'avais gardé Sarah. Bon, ouais, voilà, maintenant on va mettre Sarah systématiquement. Donc, voilà. Euh, on passe à la suite. La suite, c'est les courses du week-end. On parle de l'Amstel. C'est toi qui y seras, Fly. Tu veux nous en Ouais. parler un peu? Ça sera le début des Ardennaises. On a eu toutes les classiques flandriennes, avec peut-être la Flèche Brabançonne qui fait l'intermédiaire, avec quand même quelques monts pavés, mais avec des montées aussi sèches, comme ça peut être le cas sur les Ardennaises. Donc l'Amstel, bon, pour moi, c'est la course à la maison. Donc je connais tous les monts qui sont à côté. On va avoir sur le parcours, au début, une petite boucle qui sera plus tranquille. Et après, on va vraiment avoir l'entrée en matière avec l'enchaînement de Kreuzberg, Eiserbosweg, Fromberg et Kuttenberg. Donc le dernier avec notamment une partie à 22% sur le début de la montée. Donc clairement, le peloton sera vraiment réduit après cet enchaînement. Et normalement, les meilleurs seront devant, hein, sauf si elles se font piéger. Ça peut après. On n'est jamais à l'abri d'une chute, puisque les routes sont parfois étroites et sinueuses, donc ça peut être dangereux. Après cet enchaînement, on rentrera sur le circuit final.
avec une première montée du Coburg et ensuite 4 tours, si je ne dis pas de bêtises, donc avec l'enchaînement Rommelerberg, Bemelerberg et Coburg. Un final un peu modifié sur le dernier tour, puisqu'il y aura une petite montée non répertoriée juste avant, juste avant la descente qui mènera vers le Coburg, mais un final comme tous les ans, avec le Coburg pour finir. Donc il y a une montée avec un passage à 16% au maximum, je crois. Et le sommet du Coburg est à 1 km de l'arrivée à peu près. Donc c'est vrai que c'est là où la différence s'est faite sur les précédentes éditions. Donc avec un groupe très réduit qui arrive au pied, les meilleurs qui sortent. Donc il y a eu Marta Cavalli il y a 2 ans, il y a eu Demi Vollering l'an dernier, qui ont fait la différence sur cette montée et qui sont allés gagner par la suite. Donc je pense que on peut aussi dès à présent citer Demi Vollering parmi les favorites pour cette course, qui sera son titre en jeu. Et après, ça sera un peu plus, ouais, un profil pour des grimpeuses qui pourront faire leur retour après toutes ces classiques flandriennes où soit elles étaient un peu moins en avance, soit elles étaient carrément pas présentes. Donc on peut par exemple citer côté français, Juliette Labousse qui reviendra et qui tentera de faire bien. Il me semble qu'elle a fait un ou deux top 10 déjà sur cette course. Donc on espère un nouveau. Et pourquoi pas mieux qu'un top 10. Enfin, mieux, oui, ce sera toujours un top 10, mais essayer de viser le plus haut possible. On aura aussi probablement Evita Music, qui pourra faire partie des cartes françaises. Et donc forcément, on aura toujours les meilleurs mondiales qui seront là, avec Demi Vollering, avec Elisa Lobo Borghini. Euh, Après, dans les autres noms, peut-être Ryan Vos, il me semble qu'elle avait fait un bon résultat soit l'année dernière, soit l'année d'avant, qui est, voilà, qui sera présente. Lorena Vibes peut aussi peut-être montrer son jeu sur cette course, parce que je sais que c'est une course qui lui tient à cœur. Et est-ce qu'elle pourra rivaliser face aux meilleures grimpeuses? Ça sera un autre débat, mais voilà, une course toujours Elle intéressante aussi, à elle suivre. court à la maison. Aussi, oui, puisque le parcours passera devant chez elle, je crois même, pour la petite info. Donc Bon, voilà. Cactus, tu as des choses à rajouter sur la start list? Bah, là, je suis en train de regarder Nevia Doma qui a fait deuxième du ronde, qui a l'air pas mal en forme aussi. Ça peut être une belle cliente, comme elle l'a déjà gagné. Elle a déjà gagné, oui, effectivement. Je crois qu'elle est Mm. toujours bien placée sur cette course-là, d'ailleurs. Venir, souvent dans le top 5. Donc pourquoi pas, ouais. Non, après, avoir Persico qui est souvent pas mal sur ce type de profil, mais qui a eu une petite perturbation, on va dire, ces derniers jours. Ah ouais. Alors Donc, après, est-ce que avoir. sa présence sera aussi remise en jeu ou pas? C'est à voir, hein. Bon, qui est ta favorite, Fly? Ma favorite, je vais en citer une autre qui court à la maison, qui est Eva Van Aert, côté Visma Lease a Bike. Après, c'est plus le cœur qui parle parce que je pense qu'elle n'ira pas gagner, hein. Non, après, Juliette Labousse hein, qui peut faire un bon résultat. Et après, non, peut-être, ouais, effectivement, Katarzyna Nievadoma, qui la course lui réussit bien. Donc, pourquoi pas. Cactus? Mm. Bah, je rajouterais bien bah, chez Trek, je ne sais pas si Longo Borghini ce sera la carte privilégiée. Il y a aussi Van Anrooy qui peut être pas mal, je pense, sur ce type de profil. Non, il y a encore du beau monde chez Trek, mais on a l'habitude. Et non, sinon, plus hâte de voir comment va se dessiner la hiérarchie chez SD Works avec trois leaders potentiels sur six partantes, donc Vollering, Kopecky et Vibes. Donc ça peut être intéressant à suivre au niveau tactique. Bon, ah ben moi, je mettrai ma petite pièce sur Niewiadoma, et puis on verra bien ce que ça donne, même si j'aime bien Van Android aussi sur ce genre de profil, donc à voir, à voir, à voir. Fly, quand même, une info importante. Et toi, où seras-tu? Parce qu'il faut que tes fans sachent où te trouver. Alors,
J'ai pas totalement prévu le coup, mais je pense que ça sera à peu près Ah oui, comme parce qu'on vous a pas dit flag, il prévoit, mais au dernier 20-25 moment. minutes avant, grand maximum en principe. Alors pour info, pour la Flèche Brabançonne, j'ai prévu la veille, hein, puisque j'ai, je n'avais pas prévu d'y aller. Et c'est vrai que c'est au dernier moment que j'y suis allé. Mais non, là, l'Amstel, bon, c'est à la maison, donc je connais vraiment toutes les montées, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et le circuit final, c'est le même tous les ans. Donc c'est du connu. Donc je pense que je serai dans la première montée, qui est une montée pavée au niveau du Masberg. Ensuite, on peut recouper facilement. Comment il s'appelle celui-là? J'ai plus le nom de la montée, mais qui est vraiment pas trop loin du Masberg. Et après, redescendre vers le circuit final et, ouais, ben, comme l'année dernière, comme l'année précédente, me mettre dans le Rummelberg, donc la montée qui est juste après le Coberg, et qui permet ben, notamment de voir donc ces quatre passages, et qui permet aussi de pouvoir aller après la course et d'être rapidement au niveau des bus équipes, pouvoir aller discuter, pourquoi pas avec les coureuses après, et féliciter la gagnante. Et alors, petite info, normalement, il y aura une coureuse d'une équipe, donc de la DSM, qui sera présente sur le parcours pour encourager, mais qui n'est pas au départ, malheureusement, de la course. Donc, voilà. D'accord. Une française peut-être? Non, puisque Juliette sera Non. au départ. C'est une néerlandaise. Non, mais il y a Eglantine. Et Ok. oui, alors je sais pas si peut-être elle sera là aussi, mais non, c'est une néerlandaise de l'équipe. Ok, donc pas très loin de toi. Voilà. Bon. Probablement juste Donc, à côté de moi d'ailleurs, hein, si vous regardez à la télé, si vous voyez un maillot DSM juste à côté de moi. D'ailleurs, en parlant de DSM, j'avais pas noté, mais une qui peut être pas mal sur ce profil aussi, c'est Georgie, qui vient de faire Oui, podium sur Roubaix, qui a fait cinquième de Binda, qui est une course qui est aussi difficile. Donc, ça peut être pareil, un bon duo avec Juju. oui. allez, parfait. Eh ben, on passe à la deuxième course du week-end. Bon, la grande course du week-end, il faut dire ce qui est, maintenant qu'on a parlé des petites courses dans le nord de Fly. C'est le Grand Prix féminin de Chambéry, où normalement on pourra se retrouver avec Cactus, si tout va bien, mais la météo semble bonne aussi, donc ça devrait bien se passer. Course en circuit avec un petit circuit, un grand circuit. De mémoire, on doit avoir deux tours du petit circuit pour commencer. Cactus, tu m'arrêtes dès que je dis une bêtise. Et ensuite, on part sur le grand circuit pour. Alors là, j'ai plus, c'est 7-8 tours, non? Quelque chose comme ça. Je regarde ce qu'ils ont mis sur leur Facebook, mais euh, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, il y a sur le grand circuit, de mémoire, je crois qu'il y a un total de trois côtes, voilà, dont la côte d'arrivée, avec un pourcentage assez sympathique, mais voilà, qui est sur une courte distance, mais qui permet Oui. aux puncheuses et aux grimpeuses de s'exprimer quand même pas mal. La vainqueur de l'an dernier sera au départ, a priori, Victory Guillemot. Elle a simplement changé d'équipe puisqu'elle est passée de la FDJ Suez à Saint-Michel, Mavic Aubert. Donc avec une équipe de Madeleine assez costaude quand même derrière elle, hein. Marion Bunel et Dilexine Mirmont, entre autres, seront de la partie. Donc une équipe Aubert à suivre sur ce parcours. Évidemment, la FDJ Suez sera également présente. A priori, Fly, je suis désolé de couper tes espoirs, mais on attend vite ta musique plutôt du côté de Chambéry. Et puis on verra également les autres partantes de l'équipe. Bon, Il y aura une certaine j'ai deux Lorraine chouchoutes. Molenraf. Voilà, peut-être Lorraine Molengraf, hein, on verra on lui transmettra ton bonjour. Super bien. 23 équipes au départ, donc un joli plateau. Moi, j'ai également noté qu'il y avait notamment la Canyon SRAM Generation qui était là, avec Bradbury et Niedermayer, donc deux filles aussi qui peuvent tirer Ben, leur épingle du jeu. si vous pouviez aussi faire un bisou à Antonia de ma part. Allez, on rajoute ça à notre to-do list, il n'y a pas de souci.
Donc voilà un petit peu le, le Grand Prix Hein, Comme, féminin de Chambéry pour dimanche. comme autre nom qui peut être intéressant à surveiller, j'avais noté Anne Esteban avec Laboral Cucha, donc Exact. qui a pas, je vais dire, qui a fait un début de saison correct. Donc 19e à Binda, 14e de la semaine à Valence. Elle a fait podium sur une des courses d'un jour en Espagne aussi. Donc qui sera là en tant que leader de son équipe, qui peut être aussi une carte intéressante pour un parcours comme celui-ci. Exact, exact. Moi, j'ai une favorite de cœur aussi, hein, ça sera Laura Asensio pour la Ceratizit. Après, je pense que Evita Music qui redescend de 3 semaines de stage intensive va essayer de tirer son épingle du jeu. Clairement, la victoire avait été offerte à Victory Guillemot l'année dernière et Evita était arrivée troisième, puisque la victoire s'était jouée, je crois, entre Victory Guillemot et une coureuse italienne dont le nom m'échappe. Magnaldi. Merci, Erika Mainaldi, qui est aussi au départ, je crois, hein, à nouveau Ouais, cette année, qui est prévu. qui est prévu en tout cas, ouais. Donc, euh, donc voilà. Et pour toi, Cactus, Ouais, bah, Evita, ça semble être une des favorites. Pareil, Jade, qui est pas mal en forme. On a vu sur Roubaix, ça peut être intéressant. Et il y a beaucoup d'équipes que je connais moins aussi, donc c'est moins facile. Mais à voir si du côté de Charkea, il y a Titia Rio qui était annoncée, mais comme elle s'est blessée il y a quelques temps, à voir si elle sera présente au départ ou pas. C'est pas. ça serait sa course de reprise si c'était le cas. Non. Mm. Parce que j'ai vu qu'elle avait repris l'entraînement, en tout cas, mais de là à reprendre la course directement, je sais pas. Pareil, Ça le peut duo être. de la Canyon, c'est pas inintéressant non plus. On a vu Bradbury en forme sur l'UAE Tour en début de saison. Et Niedermayer, même si elle revient enfin, si elle a eu une grosse chute l'année dernière, elle venait quand même de remporter une étape du Giro, donc c'était pas rien. Championne du monde contre la montre aussi, Mm. en U23. Non, il y a du niveau. Bon, et toi, Floyd, t'es favorite pour la grande course de dimanche? Et ben moi, ben, je l'ai déjà cité, je pense, hein, Lorraine Molenrath et Tadej Niedermayer au niveau des choufoutes de cœur. C'est vrai que Lorraine, ça me paraît peut-être compliqué pour aller jouer la victoire. Je l'ai vue hier, elle était pas dans le coup pour la fin, donc je pense que ça sera compliqué aussi dimanche. Elle se Mais retenait, c'est pour ça. ouais, je l'encourageais pas assez. Et non, Antonia, non, oui, Antonia, je le sens bien. C'est vrai qu'elle Ouais. elle a gagné sur le Giro, donc c'est un gros moteur, quoi. Et peut-être côté français à Marion Bunel, qui peut faire un bon résultat aussi. À noter, a priori, la présence d'une une coureur que tu as l'habitude de voir l'hiver, Hélène Clausel, Ouais, et plus présente sur le cyclocross, mais il fait un peu de route aussi. voilà, avec l'UVC Aube. Je veux dire, on parlait de championne contre la montre. Côté française, on n'a pas cité Cédrine Kerbal, qui est annoncée aussi pour la Certitude. Exact. Ouais, Mais il y a une belle équipe aussi hein, sur la Certitude, attention, hein. ouais, ouais, c'est vrai que c'est Il y a Nina aussi, hein, Fly. Nina, ouais, j'ai vu ça. On a chacun notre chouchoute dans l'équipe, c'est parfait. Allez, on passe au sujet suivant. Tchac. Le sujet suivant, c'est moi qui vais vous le donner. C'est le coup de gueule. Alors, le coup de gueule, cette semaine, ça va se rapporter à des choses que Fly a déjà évoquées en tout début. C'est la présence du public sur les courses. Aujourd'hui, il y a malheureusement beaucoup de personnes qui viennent le long des routes pour voir la caravane quand il y en a une, et puis pour voir les premières coureurs et repartir tout de suite après. C'est dommage parce que déjà, comme Fly l'a indiqué au départ,
Celles qui sont derrière, bah, elles y passent encore plus de temps, donc elles font encore plus d'efforts, donc il faut les encourager également. Et puis, parce que tout simplement, tout le monde mérite d'être encouragé, de la première à la dernière. Il n'y en a aucune qui est plus ou moins méritante que l'autre. Elles se donnent toutes corps et âme pour leur métier, pour leur passion. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule d'aujourd'hui, c'est rester sur les courses jusqu'au bout. Même après la voiture balai, vous pourrez peut-être voir passer des coureurs qui sont encore sur le parcours, Ça même si arrive elles sont hors souvent, ça. course. Bah, c'est toujours sympa de pouvoir les encourager aussi, en tout cas de leur témoigner un signe d'encouragement pour qu'elles continuent, pour qu'elles prennent le départ des courses suivantes en se disant que voilà, elles font pas tout ça pour rien non plus et qu'elles le méritent. D'ailleurs, je vais rajouter aussi peut-être un détail, c'est que quand elles passent après, même, bah, elles se retrouvent moins encouragées, donc au final, ça leur apporte plus de se sentir soutenues. Donc c'est vraiment bénéfique pour elles. Et autre point, c'est qu'en partant plus tôt, et notamment sur les secteurs pavés, c'est-à-dire que les gens vont se mettre à circuler sur le parcours et peuvent gêner les coureurs qui arrivent derrière. Voilà, donc en plus, il y a de la sécurité. Donc faites attention à Voilà. tout ça et profitez de la course au maximum. Ouais. Et puis, pour ceux qui arrivent 5 heures avant, autant rester jusqu'au bout, quoi. Absolument. Messieurs, je pense qu'on a terminé ce premier podcast du Chouchou de Cycling Club. Ouais. Avez-vous des choses à rajouter? Le Normalement, non, cyclisme c'est bon. féminin, et puis à bientôt sur le bord de route. Allez, on vous donne rendez-vous dimanche à l'Amstel pour Fly, à Chambéry pour Cactus et moi. Et surtout, on vous donne rendez-vous aussi à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. À bientôt. Salut les gars. Ciao. Salut.